Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Aujourd'hui on parle entretien des joints et je vais tester ce produit Shine. Pour ça j'ai sorti la Z4 mais j'ai également sorti la Volvo. Et je vais vous expliquer pourquoi. Piston et Savon. Alors je l'ai déjà dit, sur un cabriolet les joints c'est extrêmement important. Il faut absolument pas qu'ils sèchent parce que c'est l'étanchéité que vous avez quand la capote est fermée, c'est quand même quelque chose de souple. Donc il faut bien que ce soit entretenu. Mais des joints, il y en a sur toutes les voitures. Et notamment des joints de portière qui doivent rester souples. Ceux-là, vous voyez, sont en bon état. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je veux, malgré qu'ils soient en bon état, faire un entretien particulier sur la Volvo. Alors la Volvo, c'est notre délit, même si on ne s'en sert pas tous les jours puisqu'on va au travail en vélo. Elle a un peu plus de 10 ans, 140 000 km. Elle nous va très bien, intérieur cuir, c'est une très belle voiture. Mais on commence à songer à éventuellement la changer. Et donc c'est pour ça que pendant les mois qui vont venir, je vais faire un entretien absolument impeccable. Et je vous montrerai toutes ces étapes avant de la vendre. Et je veux la vendre dans un état proche du neuf. Alors c'est pas pour en tirer tellement plus d'argent, mais c'est par fierté de vendre la plus belle voiture possible avec un entretien digne de Piston et Savon. Et donc on commence aujourd'hui par les joints. Donc là, je vais essayer le rénovateur joints et plastique extérieur de chez Shine. C'est la marque qui va bien, une marque française. En plus, ils sont très sympas, donc il faut en profiter. Le seul problème, c'est que c'est un produit qui est vendu en bombe aérosol et j'ai peur d'en mettre un peu partout. Vous pouvez aussi protéger avec un chiffon comme ça. Il suffit d'y aller doucement. Voilà. Et pour les recoins, je pense que petit coup comme ça, c'est pas mal non plus. Alors ça fait des plastiques extérieurs, donc on peut mettre aussi un petit coup sur la partie qui est ici en bas là. Bon là c'est plus facile parce qu'il y a moins de risque d'en mettre partout. Alors l'avantage c'est que on peut bien aller au bout là-bas. Hein. Même la partie Volvo là. Parce que ça fait rénovateur plastique extérieur. Moi je m'en sers surtout pour les joints. C'est extrêmement brillant et c'est ce qu'il faut pour les joints. Que ce soit un petit peu gras et brillant, c'est pas mal. Moi j'ai un joint aussi ici. Alors je vais également protéger un peu la carrosserie. Parce que là c'est un joint qui est un peu souple aussi parce que ça fait le joint de portière. Donc c'est important qu'il soit bien retenu. Voilà, c'est bien. Alors ce que je pense c'est qu'on doit pouvoir faire les baguettes extérieures si elles sont couleur noire. Puis je vais également traiter ça, que je ne fais jamais en fait, parce que je ne le fais pas avec un produit spécial. Pour ce genre de petits coins là, je préfère mettre un peu sur la microfibre. C'est plus facile. J'aime pas en mettre trop dans les vitres, sur les vitres parce que c'est tellement compliqué à nettoyer et j'aime tellement pas ça. Et là c'est bien parce que ça c'est un truc que je fais pas avec un produit spécial à chaque fois et donc ça a un peu plus besoin. Et vous voyez, ça a besoin vraiment parce qu'en fait c'est sale. Alors cette portière elle est fermée joint contre joint, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc là j'ai encore un joint ici. Bon celui-là il craint moins hein, parce qu'il n'y a pas de... Il y a juste un peu de carrosserie autour mais c'est du gras, ça se nettoiera, il n'y a pas de problème. Alors sur un cabriolet c'est absolument essentiel parce que vous n'avez que ça pour faire l'étanchéité. Hein. Vous allez avoir le même problème sur les voitures qui n'ont pas de frame, window frame, là, de cadre autour de la vitre. Donc il n'y a pas que les cabriolets. Moi j'ai un coin super dur, c'est le joint avec la capote ici. Donc ça, je le fais comme ça. D'ailleurs, ouais, c'était vraiment nécessaire. Hein. C'est très efficace sur ce joint là qui est quand même très difficile à faire.
Voilà, là on voit vraiment bien la différence. C'est un peu le seul endroit où je vois la différence parce que comme la voiture est propre, c'est sûr que c'est pas flagrant. Alors c'est un produit pour les joints et que j'utilise, c'est essentiellement pour les joints, mais ça fait aussi plastique extérieur. Donc on va faire un test sur l'entourage du rétro. Moi je protège un peu les vitres parce que j'aime pas bien mettre du gras sur les vitres. Je trouve que c'est dur à enlever. Alors on va faire l'entourage devant du rétro, ça c'est plus embêtant à faire. Mais ça en a également plus besoin. Bon, ça a bien retrouvé le noir d'origine, hein, c'est très bien. Maintenant, la question ça va être de savoir combien de temps ça va tenir. Alors le rénovateur joint de chez Shine est très efficace. On va voir combien de temps il tient. C'est pour ça aussi que je commence cet entretien extrêmement soigné de la Volvo longtemps à l'avance, parce que je veux voir comment, sur les produits que je teste, comment ça va dans le temps, quitte à recommencer un petit peu avant pour avoir un effet waouh sur la voiture pour le suivant. Alors la bombe elle vaut 18 €, c'est un peu cher je trouve. Je l'ai acheté, je précise, parce que y en a qui me demandent et qui disent que je fais des partenariats et donc ça vaut rien ce que je fais comme test. Donc oui, je l'ai acheté, j'ai profité d'un jour où il y avait 20% sur le site pendant 24 heures pour l'acheter. Donc c'était 18 € le prix normal. Donc c'est effectivement un peu cher. Si vous faites que les joints avec, il n'y a pas de souci, vous allez l'utiliser, vous en avez pour plusieurs années. Si vous faites tous vos plastiques extérieurs et que vous avez beaucoup de plastique couleur noire à l'extérieur, ça va être un peu chéro. Il va peut-être falloir plutôt prendre un truc de type AM Detailing qui est un rénovateur plastique que j'utilise depuis des années et qui est vraiment excellent. Ça, moi, je le réserverai plutôt pour les joints, ne serait-ce qu'à cause du prix. Je vais continuer à faire un entretien extrêmement soigné de la Volvo. Vous allez voir plusieurs épisodes et s'il y a des points particuliers que vous voulez que j'aborde, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et puis je ferai une vidéo dédiée puisque de toute façon tous les éléments du detailing vont passer sur cette voiture puisqu'il faut qu'elle soit absolument nickel le jour où je mettrai l'annonce pour m'en séparer pour une nouvelle voiture dont bien entendu je garde quelque temps encore le secret. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.